Coucou mes petites lucioles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de guidance. J'ai pris quelques jours de repos, j'en avais besoin. Et puis après ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et donc je ne vous ai pas oublié, mais je n'ai juste pas trouvé le temps. Alors on est aujourd'hui le 2 juin, on va quand même regarder énergétiquement avec le chamanisme ce qui pourrait nous être indiqué. Alors, j'en ai trois qui sont tombés spontanément. Alors, on nous parle un peu, oh là, c'est plutôt général, hein. On a le rassemblement, le pouvoir de la communauté, donc nos guides sont chamans, sont en train de nous dire que en France, ça va pas vraiment bien et qu'on s'est un peu tous éloignés les uns des autres. Et on nous demande de nous resolidariser en fait. Ça veut dire quoi? Pour vous en individuel, ça veut dire que peut-être que depuis quelque temps, vous ressentez cette tension, vous vous sentez un peu seul, isolé, vous savez pas trop comment ça va se passer, et du coup, vous êtes dans un état de mal-être. En fait, si je peux dire, il y a moins de joie, moins de rencontres, moins de partage, et on nous dit avec presque une inquiétude par rapport à l'autre, c'est-à-dire ne plus faire confiance aux gens, se méfier, ne plus aller vers les autres. Voilà, donc on nous dit, il y a un pont céleste là qui arrive, donc on nous dit franchissez tout ça, ça n'est que des apparences ça. C'est tout simplement si tout le monde se disait bonjour, si tout le monde se souriait, si tout le monde échangeait, eh bien on n'en serait pas là non plus. Alors bien sûr que c'est le Covid qui a impacté beaucoup de choses et qui nous a isolés, mais il est peut-être temps aujourd'hui, là on arrive au mois de juin, on arrive sur l'été, on arrive sur le soleil, sur les vacances pour certains et certaines, eh bien on vous dit, voilà, sentez-vous dans un autre état. Vous êtes à la croisée des mondes, là c'est où on arrive, excusez-moi, il y a Thibaut qui vient, il est toujours là, hein, il n'a pas changé. Euh, on nous dit qu'il y a une transformation de notre monde. On ne nous parle pas en individuel, hein, le rassemblement, bien évidemment, l'autre. Et donc la transformation, le besoin de reprendre confiance en ce monde malgré tout. On vous dit vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Il y a le trésor du dragon, il est extrêmement puissant. C'est le pouvoir, le dragon, mais c'est aussi, il brûle tout, lui, tout ce qui est négatif, hein, le dragon, il envoie son feu là, et il brûle tout ce qui ne va pas. Donc on vous dit, brûlez tout ce qui ne va pas chez vous, si vous vous êtes enfermé, si vous êtes malheureux ou malheureuse, ou peut-être dépressive ou dépressif, enfin en tout cas dans un état où vous ne vous sentez pas bien, eh bien brûler tous ces doutes, brûler tout ça. Il faut reconstruire, repartir. Il y a eu une perte de conscience avec ce Covid, hein. On a l'ange déchu avec la perte de conscience. On a tous fait pareil, hein. C'est pas des reproches, c'est tout simplement que on nous a poussés à devenir comme ça. Eh bien, il est temps de changer. Libérez-vous tout simplement et tout comme le papillon, sortez vos ailes et retrouvez la joie de vivre, l'envie de sortir, l'envie de communiquer, l'envie de recevoir des gens peut-être, d'inviter des gens pour des repas, pour aller se promener dans la forêt. Faites des activités, revenez, on vous dit la boussole perdue, revenez à votre intégrité, à qui vous êtes vraiment. Alors on nous rassure quand même avec les trésors cachés dans l'ombre. Ça veut dire que cette phase qu'on vient de passer, eh bien tout simplement, elle était nécessaire. Il faut qu'il y ait un changement peut-être brutal. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ce monde et vous en faites partie. Alors on a les observateurs. Les observateurs, ça veut dire quoi? On nous surveille là-haut, on regarde ce qu'on fait, ils essayent de nous guider, ils essayent de nous aider. C'est pas toujours facile parce qu'on ne les écoute pas toujours, ou alors on ne les entend pas, on ne comprend pas leur message. Mais on vous dit, on est là, on observe pour qu'il vous arrive, voilà, que ça soit pas catastrophique. On est là pour vous soutenir. Cette période, vous deviez la passer. Donc on nous parle bien. Ça parle bien ce matin. Euh,
du rêve d'hiver, c'est-à-dire la période de gestation où vous aviez besoin, où vous avez rencontré des obstacles, des murs, eh bien on vous dit, retournez à votre méditation, à votre positivité, recommencez à restructurer tout ça, et on vous parle de la porte lointaine, c'est la prochaine expérience. Ça y est, on y est, hein, on a passé l'année 2025 qui a été terrible quand même pour beaucoup d'entre nous, le début d'année qui n'a pas été meilleur, on va dire, et ça y est, on y est là. Là, on est dans la transmutation de notre douleur, de notre isolement, de notre fatigue, de notre mal-être. Il faut s'ouvrir. Et là, on finit avec la fête de l'abondance, hein, donc c'est vraiment, ça y est, là on va rentrer dans les énergies complètes, mais on y rentre, ne rentre dans ces énergies de soleil, de joie, d'été, de liberté, de bien-être, on n'y sort que si on travaille sur nous et qu'on fait les efforts nécessaires pour sortir de cette période de gestation d'hiver. Si vous ne faites rien et que vous attendez chez vous et que vous ne changez pas vos habitudes, ou vos croyances, il ne se passera rien. Donc c'est un message d'espoir qu'on nous donne pour la Terre, j'ai envie de dire, en tout cas pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Vous êtes déjà rentrés, là, ça y est, on en parlait de cette porte qui allait s'ouvrir vers quelque chose de meilleur, mais mettez-vous en action. Ayez foi en eux. Demandez-leur de vous aider, ils sont là, ils nous observent, ils viennent de nous le dire. Ils sont très présents avec nous actuellement parce qu'il y a un changement qui doit se passer au niveau planétaire, mais un changement à notre niveau, chacun, puisqu'on est tous différents. On a tous des vies différentes. On a tous des objectifs, des envies, des rêves différents. Donc chacun doit travailler à sa façon pour s'ouvrir, se sentir plus léger, avoir envie de rire, avoir envie de rencontrer des gens, avoir envie d'aller se promener dans la nature et reprendre toute cette belle énergie qu'il y a autour de nous. Moi, je suis partie pour pas vous le cacher, 3 jours dans les gorges du Verdon. Que pour la forêt, je suis restée 3 jours, j'ai marché tous les jours, j'ai profité des arbres, de leurs énergies, j'ai demandé de l'aide, voilà, faites des petits gestes comme ça. Alors moi je pouvais le faire parce que c'est ma meilleure amie qui m'offre chaque année ces 3 jours ensemble dans un camping dans les gorges du Verdon parce qu'elle sait que j'adore ça. Donc c'était mon anniversaire le 24 mai et elle a prévu ce petit voyage comme chaque année qui permet de se ressourcer, de retrouver l'envie de se battre, de retrouver l'envie d'avancer dans notre vie et de passer à autre chose, beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Donc, on est le 2 juin, prenez le mois de juin comme un mois où vous transformez votre vie, vous rebasculez dans ce qui est positif. Vous retrouvez l'espoir, le courage d'avancer, les envies, les désirs, les rêves, peut-être même des projets. Donc je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus présente sur YouTube parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Et je vous souhaite vraiment une très très bonne journée.